Mesdames et messieurs, bonsoir. J'ai le privilège de vous présenter l'Arche de Noé ce soir et sa signification prophétique. J'aimerais faire ce soir créer un pont depuis l'Ancien Testament, première partie de la Bible, écrit avant l'ère chrétienne, jusqu'au Nouveau Testament, deuxième partie de la Bible, écrit après la venue de Jésus-Christ, donc au 1er siècle de l'ère chrétienne. Nous commençons par le jugement de Dieu sur l'humanité à l'époque prédiluvienne, avant le déluge. Et je cite Genèse 6, verset 5. Et l'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre, et que toute l'imagination des pensées de son cœur n'était que méchanceté en tout temps. Et maintenant, nous faisons un pont à l'époque du Nouveau Testament, à l'époque d'aujourd'hui. Romains 3, 23, dans le Nouveau Testament, déclare sur l'humanité, valable jusqu'à aujourd'hui. En effet, il n'y a pas de différence, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc ça, c'est le jugement de Dieu sur l'humanité. Et maintenant, un deuxième point, un principe biblique, la justice de Dieu exige le jugement. Et pour ça, je lis Genèse 6, maintenant le verset 7. L'Éternel dit, « J'exterminerai de dessus la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, jusqu'aux reptiles et jusqu'aux oiseaux des cieux, car je me repens de les avoir faits. » Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Eh bien, dans le Nouveau Testament, nous lisons Romains 1, 18, « Car la colère de Dieu est révélée du ciel contre toute impiété et toute iniquité des hommes. » N'est-ce pas? Cela, on n'entend pas souvent dans les prédications. Dieu est en colère contre l'humanité. C'est ce que la Bible nous dit. Parce que Dieu est absolument juste. Et nous sommes injustes. Et la justice absolue demande que Dieu exerce le jugement juste. Mais la Bible révèle la patience de Dieu. Et cette patience, nous trouvons déjà dans ce même chapitre, déjà 2 fois cité, de Genèse 6. Et voilà au verset 3. L'Éternel dit, « Mon esprit, donc le Saint-Esprit, mon esprit ne contestera pas à toujours avec l'homme, puisque lui n'est que chair, mais ses jours seront 120 ans. » Et voilà, Dieu donne une époque, une période de 120 ans de grâce, où l'homme a la possibilité de recevoir sous la patience d'un Dieu juste le pardon. Et c'est pour ça, dans le Nouveau Testament, faisons maintenant le pont, 2 Corinthiens 6, verset 2 nous dit, « Voici, c'est maintenant le temps favorable. Voici, c'est maintenant le jour du salut. » Ça, c'est une déclaration sur l'époque des 2000 ans passés depuis la venue de Jésus-Christ. Le temps favorable. Mais non pas à toujours. Comme à l'époque, c'était limité à 120 ans de grâce. C'est pour ça, dans 1 Pierre 3, verset 20, nous lisons, « Quand la patience de Dieu attendait dans les jours de Noé. » Tandis que se construisait l'arche dans laquelle un petit nombre, soit 8 personnes, furent sauvées à travers l'eau. Et dans ce contexte, j'aimerais encore citer une parole du rouleau d'Ésaïe. Ésaïe 55, verset 6. « Cherchez l'Éternel, tandis qu'on le
tandis qu'on le trouve. Donc c'est pas toujours possible pour chercher Dieu. Il y a un temps limité. C'est pour ça, le texte dit, cherchez l'Éternel tandis qu'on le trouve. Ensuite, invoquez-le pendant qu'il est proche. Dieu est maintenant proche de nous, de chacun, mais pas pour l'éternité. Donc il faut l'invoquer pendant qu'il est proche. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme inique ses pensées, et qu'il retourne à l'Éternel et il aura compassion de lui et à notre Dieu, car il pardonne abondamment. 2 Pierre 2, verset 5, nous rappelle l'histoire de Noé. Donc il s'agit de Dieu, s'il n'a pas non plus épargné l'ancien monde, mais a préservé Noé, le 8e, prédicateur de justice, quand il fit venir le déluge sur un monde d'impies. Ici, Noé est appelé le prédicateur de justice. Donc on pourrait dire, est-ce que Noé n'a-t-il pas manqué de méthode de prédication, lorsque finalement il n'y avait que 8 personnes dans l'arche? Mais la parole dit non, ça ne dépend pas de la méthode. Il était prédicateur de justice, mais on doit dire, les hommes ne voulaient pas. Mais l'offre était là, présente. Vous voyez ici les 10 générations présentées dans la parole de Dieu, depuis Adam jusqu'à Noé. Et il faut encore faire la remarque qu'il y avait 10 générations, mais il y avait 8 patriarches. Donc il y avait 8 personnes qui étaient toujours la personne la plus âgée. N'est-ce pas? Jéret a vécu plus longtemps que Enoch, et Methushélah plus longtemps que Lémec. Et ainsi, Noé était le 8e patriarche, conducteur de Adam à Noé. C'est pour ça, en 2 Pierre 2, verset 5, il est appelé à préserver Noé, le 8e, prédicateur de justice. Et voilà, ce qui concerne les 120 ans, il y a eu des gens qui ont compris le verset, que ce soit une déclaration qui indique que l'âge de l'homme ne pourra plus aller plus loin que 120 ans. Mais ce n'est pas la bonne explication, parce que on trouve dans la parole de Dieu, dans la Bible, encore des personnes plus âgées que ça. Et 120 ans veut dire sursis jusqu'au déluge. Et cela, on trouve déjà dans un des rouleaux de Qumran. Le manuscrit 4Q 252 comprend aussi, il y a 2000 ans, c'est 120 ans, de cette façon comme je vous ai présenté, le temps de la grâce, jusqu'au jugement. Voilà, on parle toujours encore de la patience de Dieu, et je cite pour cela Hébreux 11, verset 7, où le Nouveau Testament raconte en quelques mots l'histoire de Noé. Par la foi, Noé, divinement averti de ce qui ne se voyait pas encore, craignit et construisit une arche pour la sauvegarde de sa famille. Dans cette arche, il condamna le monde et devint héritier de la justice qui est selon la foi. Ainsi nous apprenons que Noé n'était pas simplement un homme meilleur que les autres. Lui était également, selon la Bible, un pécheur. Mais il a accepté la grâce de Dieu. Et nous lisons que c'était le même principe dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Il a été héritier de la justice par la foi. Par la foi. Héritier de la justice veut dire il était un pécheur, mais puisque Dieu l'a pardonné, qu'est-ce qui reste si on enlève tout? La culpabilité de ma vie. Voilà injuste. Si c'est possible d'enlever, et la Bible dit, c'est possible. Donc il devint héritier de la justice qui est selon la foi, sans les œuvres, seulement par la foi. Maintenant,
nous allons considérer que l'arche était la seule issue, selon Dieu, à l'époque, pour être épargné du jugement de Dieu. Et nous lisons en Genèse 6, 14, comme Dieu s'adresse à Noé. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu feras l'arche avec des loges, et tu l'enduiras de bois en dedans et en dehors. Et c'est ainsi que tu la feras. La longueur de l'arche sera de 300 coudées, sa largeur de 50 coudées, et sa hauteur de 30 coudées. Tu feras un jour à l'arche, et tu l'achèveras en lui donnant une coudée d'en haut. Vous voyez ici sur la maquette, ça c'est cette construction ici, sur le toit. Tu feras un jour à l'arche et tu l'achèveras en lui donnant une coudée d'en haut. Et tu placeras la porte de l'arche sur son côté. Tu feras un étage inférieur, un second et un troisième. Eh bien, faisons le pont vers le Nouveau Testament. Là, nous trouvons cette même vérité fondamentale. Voilà une seule issue selon Dieu. Jean 3,16 résume la Bible en une phrase. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc le seul issue aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. J'ai déjà cité donc les données de la grandeur de l'arche. 300 coudées de longueur, 30, c'était la hauteur, et 50 la largeur. Il s'agit ici, bien entendu, de la vieille coudée hébraïque, la coudée royale, qui était exactement de 52,5 cm. Et alors, ça fait les dimensions de 157,5 mètres de longueur, 26,25 de largeur et 15 mètres 75 la hauteur. C'est unique parce que dans l'histoire de l'Occident, la prochaine fois où on a construit un tel bateau, c'était au 19e siècle. Je ne parle pas des Chinois, mais je parle du monde occidental. Oui, mais ça veut dire quelque chose. Donc, c'est inouï. Et voilà, j'ai un ami qui était professeur en Allemagne à Braunschweig, dans cet institut qui a cette montre atomique qui corrige en toute l'Allemagne et plus les montres. Et voilà, c'est un spécialiste en mathématiques et il s'est demandé quelle serait la plus petite quantité de matière avec la plus grande stabilité pour construire une arche. Et vous voyez, ça, c'est un paradoxe, n'est-ce pas? C'était intéressant pour Noé d'utiliser le moins possible de matière pour obtenir la plus grande stabilité. Alors là, il faut calculer ce qui est assez compliqué avec des équations, n'est-ce pas? Et deux qui se croisent, n'est-ce pas, finalement. Et ça, c'est une manière de faire la mathématique qui n'était pas connue à l'Antiquité. N'est-ce pas? Dans l'histoire de la maths, c'est apparu relativement tard. Et oui,
Et voilà quel est l'optimum. Et donc, il a essayé de calculer cela tout en admettant qu'on a mis les animaux les plus lourds, comme les éléphants, etc., n'est-ce pas, dans le rez-de-chaussée. Pour descendre donc la stabilité. Et ainsi, il a obtenu donc, avec son calcul qu'il a fait avec l'ordinateur, la consommation minimale de matière, c'est donc au moment où h, la hauteur, est égale 1,667. Consommation minimale de matière première avec ce calcul. Et si on divise 50 divisé par 30, ça fait 1,66. C'est l'optimum. Alors, mais n'est-ce pas, si on admet comme agnostique ou athée, oui, c'était quelqu'un plus tard, beaucoup plus tard que Moïse, qui a inventé cette histoire, il a écrit simplement une sorte de conte de fées. Et comment il a trouvé qu'il faut choisir 300 coudées? En plus, nous réalisons, si on compare longueur, largeur, ça fait 1 divisé par 6. N'est-ce pas? 350. Ce qui est, comme nous le savons aujourd'hui, idéal pour la stabilité sur l'océan. Les bateaux d'aujourd'hui, c'est approximativement dans ce cadre-là. Ça peut aussi être 1 divisé par 7,5, mais c'est là-bas autour. Étonnant, n'est-ce pas? Et maintenant, j'aimerais encore parler de la Bible opposée à Babel. Bible opposée, Bible Babel. Parce que c'était une grande guerre entre scientifiques au XIXe siècle. Et particulièrement en Allemagne. C'est pour ça qu'on a appelé cette querelle la querelle de Bibel-Babel. Der Bibel-Babel-Streit. Ça joue en allemand, pas tout à fait en français. Et pourquoi? Parce que au XIXe siècle, on a fait la découverte d'inscriptions cunéiformes de Mésopotamie, Irak actuel, avec le texte de l'épopée de Gilgamesh, qu'on trouve maintenant l'original au British Museum à Londres. Et qu'est-ce qui est écrit là-dessus? La même histoire, avec le déluge, simplement d'un point de vue des Babyloniens. Et donc avec beaucoup de points de référence, de parallèles. Mais c'est un texte qui parle de beaucoup de dieux, des dieux de Babylone, et non pas comme la Bible de l'Éternel. Alors on s'est dit, mais qui a copié qui? Et bien sûr, c'était l'époque où, en général, on était plus accepté dans le monde intellectuel si on était critique vis-à-vis de la Bible. Alors, beaucoup ont dit, bien sûr, les Hébreux, pour utiliser un terme péjoratif des Juifs, les Hébreux ont copié les Babyloniens. Mais en principe, on pourrait aussi penser, pourquoi les Babyloniens n'ont pas copié les Hébreux? Et ce qui m'étonne, n'est-ce pas, c'était des hommes très intelligents. Pourquoi ils avaient seulement ces deux possibilités et non pas par exemple une troisième, que personne n'a copié, mais que ces deux récits vont en arrière vers une histoire réelle, donc transmise par la tradition, mais sur deux chemins différents. Non, on n'a pas parlé de ça. Ça c'était pas normal, mais on a parlé, et finalement, conclu, c'était les Hébreux qui ont copié. Mais dans l'épopée de Gilgamesh, eh bien, il y a aussi une description de l'arche. Mais là, l'arche c'est un cube.
un cube avec, c'est une erreur, pas 12 niveaux, mais 6 niveaux. Ne copiez pas ça. 6 niveaux. Comme vous voyez là, cette maquette. Eh bien, l'inclinaison et le roulis constant sur les vagues. Ah, pauvre éléphant. N'est-ce pas? En bas. Donc, constant sur les vagues rendrait les déplacements impossibles. En plus, il y a encore un problème fondamental, le manque de lumière dans les étages inférieurs. Pourquoi nous avons des chiffres tellement différents et même étonnants dans le texte biblique? En plus, aujourd'hui, nous vivons au XXIe siècle. Heureusement, je me dis, pour plusieurs raisons. Parce que depuis, on a aussi fait des progrès dans la connaissance des peuples du monde et des tribus. Et jusqu'à aujourd'hui, nous connaissons maintenant plus de 300 récits de déluge. Des tribus en Amérique du Sud, au Mexique, en Amérique du Nord, donc chez les Amérindiens, chez les autochtones, en Afrique et aussi en Asie, en Australie, avec bien des parallèles, de détails. Comment est-ce qu'on explique ça? Alors, très souvent, par exemple, parmi les Amérindiens de la région actuellement des États-Unis et du Canada. Alors, là, personne ne poserait la question qui a copié qui. Les Amérindiens, les Hébreux, ou les Hébreux, les Amérindiens. Donc, il faut expliquer différemment. Mais il nous faut une explication. Eh bien, vous pouvez essayer avec des ethnologues aujourd'hui. Comment vous expliquer le fait de ces récits de déluge dans le monde entier, avec ces parallèles stupéfiants? Eh bien, il dirait, ça m'impressionne pas. Ah, pourquoi? Oui, parce que nous pouvons expliquer cela. De quelle manière? C'est tout simple, par l'hypothèse des missionnaires. C'est quoi ça? Eh bien, vous voyez, les chrétiens ont envoyé des missionnaires dans le monde entier. Partout, ils ont raconté les histoires bibliques, et naturellement, les gens des tribus, ils aiment les histoires. Parce que pour eux, c'est normal. On se met le soir autour d'un feu, les jeunes avec tout droit, avec respect devant les anciens, et on raconte les histoires, les traditions. Alors, ces gens des tribus, ils aimaient les histoires des missionnaires, et ils ont pris ces histoires, ils ont transformé, ils en ont fait des mythes. Alors, c'est expliqué. Mais là, il faut pas arrêter. Il faut continuer. Mais est-ce qu'il y a encore d'autres histoires où on voit des parallèles mondialement? Et effectivement, on trouve des parallèles avec le récit de la création. Genèse 1 et 2. On trouve des parallèles avec la chute des premiers hommes. Genèse 3. On trouve, comme nous savons, des parallèles avec le déluge, Genèse 6 à 9. On trouve des parallèles avec la tour de Babel et la confusion des langues et, dans la suite, de la dispersion mondiale des tribus. Alors, ce serait Genèse 1 jusqu'à 11. Et selon la Bible, après, l'humanité n'était plus liée. Et il n'y avait plus... Donc, la relation, la globalisation, comme aujourd'hui, ça n'existait plus. Eh bien, on ne trouve pas parmi les tribus des parallèles mondiales avec les histoires qui suivent
dans la Bible. Genèse 12, 13, 14. N'est-ce pas? Par exemple, les plaies sur l'Égypte. Mais ça serait aussi quelque chose pour faire une belle histoire, n'est-ce pas? Pas de parallèle. Ou l'exode d'Israël, d'Égypte, et le passage par la mer Rouge, ça serait aussi quelque chose, n'est-ce pas? Pas de parallèle. Ou Jonas, dans le ventre du poisson, du grand poisson. Et oui, mais pas de parallèle. Ou par exemple, la multiplication des pains pour 5000. Ça serait aussi quelque chose. Pas de parallèle. Donc, si l'hypothèse missionnaire serait vraie, eh bien, on devrait trouver des parallèles aussi pour les autres histoires de la Bible. Mais, ça n'existe pas. Donc, l'hypothèse des missionnaires fonctionne pas, mais il faut donner une explication pour ce fait des parallèles. Et le plus facile, c'est de dire, d'avouer, il y avait historiquement un déluge et l'origine de l'humanité, comme la Bible le présente, et la réalité. Nous avons déjà lu en Genèse 6, 14, cette instruction pour construire l'arche. Dieu dit, fais-toi une arche de bois de gopher. C'est quoi? Le bois de gopher. Tu feras l'arche avec des loges et tu l'enduiras de bois, en hébreu, gopher. Le terme bois en hébreu, c'est gopher. Vous voyez, c'est très similaire à gopher. En dedans et en dehors. Eh bien, je vous donne une petite leçon d'hébreu. Gopher, c'est vraiment dans la Bible française, c'est un terme hébreu. Gopher, ce qui désigne un conifère résineux, n'est-ce pas, avec lequel on peut couvrir, parce que gaphar ou kafar veut dire enduire ou couvrir. Alors, bois, c'est gopher, et ça veut dire résine. Et le même mot signifie aussi propitiation. C'est quoi propitiation? C'est un mot français, n'est-ce pas? Mais si on demande n'importe qui dans la rue, qu'est-ce que ça veut dire propitiation? Jamais entendu, peut-être. Et c'est la même chose dans d'autres langues, n'est-ce pas? Une fois, j'ai donné cette conférence en espagnol. J'ai dit, le terme propitiation. On comprend pas en espagnol. Mais c'est espagnol. Eh bien, gopher veut dire résine, donc quelque chose pour couvrir, et aussi propitiation. Et je dois expliquer la définition de propitiation dans la Bible. C'est ça. Le pécheur est couvert de la face à la colère de Dieu. Et la colère de Dieu tombe sur celui qui couvre et épargne celui qui a mérité la colère de Dieu. Et ça, c'est propitiation. Et vous voyez, ceux qui étaient dans l'arche de bois de gopher, et c'était couvert de gopher en dehors et en dedans, ils étaient couverts de la colère de Dieu, le déluge. Le déluge est tombé sur l'arche et a épargné les 8. Et aussi les animaux qui étaient dedans. Et ainsi, ils ont vécu la propitiation. Voilà un texte du livre de Job. Il raconte une histoire de la fin du 3e millénaire avant Jésus-Christ. Job 33, verset 23. Élihu, l'ami le plus jeune de Job, parle du Messie. Élie, donc le sauveur promis dans l'Ancien Testament. S'il y a pour lui, pour l'homme,
coupable devant Dieu. S'il y a pour lui un messager, ou quelqu'un qui est envoyé dans le monde, un interprète, quelqu'un qui viendrait pour expliquer qui est Dieu, comment est Dieu, un interprète, un entre mille, donc un unique, on peut dire, pour montrer à l'homme ce qui, pour lui, est la droiture. Il lui fera grâce, elle dira. Donc le Messie dit à Dieu le Père, délivre-le, pour qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une propitiation. J'ai trouvé ou accompli. Matzah, on peut aussi traduire de cette façon. Une propitiation, hébreu, kofer. Eh bien, le pont au Nouveau Testament, 1 Jean 2, verset 1er, Jésus-Christ, le juste, et lui est la propitiation pour nos péchés. Et non pas seulement pour les nôtres, mais aussi pour le monde entier. Donc cette œuvre est là accessible pour chacun. Il n'y a personne qui est exclu. Et maintenant, je lis dans le psaume 69. C'est un psaume, nous appelons ça un psaume messianique. Donc un psaume qui prophétiquement parle des souffrances du Messie à la croix. C'est par exemple psaume 22, mais justement aussi le psaume 69. Et là, on entend les paroles du Messie anticipées de 1000 ans avant la crucifixion, où il dit « Je suis enfoncé dans une boue profonde. Il n'y a pas où prendre pied. Je suis entré dans la profondeur des eaux et le courant me submerge. » Et voilà, le Messie utilise les paroles du déluge pour décrire ses souffrances à la croix où il était, où les péchés de nous étaient posés sur lui, la colère de Dieu l'a jugé et il a crié, comme le psaume 22 le dit, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Car Dieu a abandonné l'homme Christ Jésus pour qu'il soit toujours avec nous. Et voilà, il utilise ces termes. Donc, il est l'arche qui passe par le jugement de Dieu. Je suis enfoncé dans une boue profonde et il n'y a pas où prendre pied. Je suis entré dans la profondeur des eaux et le courant me submerge. Un autre aspect, l'unique porte. N'est-ce pas? Nous connaissons Genèse 6, 16. Et tu placeras la porte de l'arche sur son côté. Eh bien, dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ dit en Jean 10, verset 9, « Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Donc, il y avait une seule porte. À l'époque de Noé, il fallait entrer par cette porte pour être sauvé. Tout le monde était invité, mais il fallait prendre la décision. Et aujourd'hui, la même chose. Jésus-Christ est la porte, et par lui, il faut entrer pour être sauvé. En plus, en Genèse 7, verset 16, nous lisons, juste avant le déluge, et l'Éternel ferma l'arche sur lui. Pourquoi la Bible nous mentionne que Dieu ait fermé la porte et non pas Noé? Eh bien, il faut rechercher dans le livre de Job, chapitre 12, 14, où nous lisons, voici, il, donc Dieu, démolit, et on ne rebâtit pas. Il enferme un homme, et on ne lui ouvre pas. Donc, nous apprenons, si Dieu ferme, l'homme ne peut plus ouvrir. Donc, si Dieu a fermé, c'était plus possible de sortir. Bien sûr, non plus possible d'entrer. C'était trop tard. Le temps de la grâce avait passé. Mais
on ne pouvait plus sortir. C'est-à-dire, ceux qui étaient dedans ne pouvaient plus perdre le salut. Donc, le pont au Nouveau Testament. Romains 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant, dit Paul, aucune condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus. C'est un terme difficile et qu'on retrouve à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament, être dans le Christ Jésus. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout facile. L'Ancien Testament est le livre qui illustre le Nouveau Testament. Donc, entrez à l'arche, la porte est fermée, et là, on était dans l'arche. Et ceux qui sont entrés dans la porte, donc comme une image de Jésus-Christ, ils sont dans le Christ Jésus. Et pour ceux qui sont dans le Christ Jésus, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus. Une sécurité du salut. Et à la fin du même chapitre, Romains 8, 38. D'ailleurs, ces versets étaient lus encore dans la famille de Corrie ten Boom, que plusieurs connaissent, n'est-ce pas, cette femme hollandaise. La famille avait caché des Juifs pendant le temps des nazis, et ça allait bien un certain temps jusqu'à ce que les nazis ont trouvé les lieux cachés dans la maison. Et voilà, Corrie et sa sœur sont allés au camp de concentration. Mais juste avant que la police soit venue, ils ont lu à table la parole, Romains 8, 38. Car je suis assuré que ni mort, ni vie, ni ange, ni pouvoir, ni chose présente, ni chose à venir, ni puissance, ni hauteur, ni profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, qui est dans le Christ Jésus, notre Seigneur. La sœur est décédée au camp, et Corrie a finalement survécu. Mais les deux avaient cette sécurité dans le Christ Jésus. Alors, vous voyez, l'unique porte, et, n'est-ce pas, je vous présente là des images de la construction de l'arche à grandeur originale qu'on a fait dans les années passées aux États-Unis, près de l'aéroport d'Ohio. Donc, si vous voulez aller visiter, prenez l'avion jusqu'à Ohio, et puis là, quelques dizaines de kilomètres en voiture, c'est simple à trouver. Et voilà, une journée, il faut pour voir ça. Et puis, le lendemain, vous allez encore visiter le musée de la création à quelques kilomètres, qui est aussi absolument unique. Donc, il faut combiner cela. C'est l'œuvre de Answers in Genesis. Ils ont aussi un site internet. Et voilà, une fois en Suisse, j'ai donné cette conférence, j'ai dit ça. Non, ça c'était en Allemagne du Sud. Et voilà, quelques temps plus tard, une grand-mère est venue vers moi dans notre conférence. Elle a dit, voyez, j'ai fait ce que vous avez proposé. J'ai reçu, il a 75 ans, j'ai reçu un trop grand cadeau d'argent. Je me suis demandé, mais qu'est-ce que je vais faire? Donc, elle a invité ses petits-enfants. En tout, c'était une quinzaine. Ils sont allés à Ohio, ils ont trouvé un bon hôtel bon marché, et ils ont visité. Et elle m'a dit, ils étaient vraiment émerveillés. Donc, ça, c'était en parenthèse. L'unique porte maintenant de l'intérieur. Vous voyez, être dedans, c'était ça qui était essentiel. Là, vous voyez mon épouse et moi, mais devant la porte. Mais voyez, si on était à l'époque de Noé à cette place, cet emplacement, on n'était pas sauvés. Presque sauvés. Mais presque, c'est pas du tout. Vous voyez?
Oui, ça j'ai appris par mes enfants. Maintenant, ils sont tous adultes. Tous les 6 ont atteint l'âge adulte. Mais autrefois, voyez, ça fait parfois des bêtises, ces enfants. Et comme père, quand on a un certain tempérament, on doit faire attention de ne pas devenir trop à haute voix. Alors, je dis, mais maintenant, presque quelque chose serait arrivé. Et puis, ils me disent, oui, papa, presque, c'est pas du tout. Vous voyez, comme on apprend par les enfants, hein, presque, c'est pas du tout. Alors, ça, c'est devenu une chose importante pour moi. Presque sauvé, c'est pas du tout sauvé. Il y a des gens qui vraiment atteignent un endroit tout près, mais la dernière décision, ils ne font pas. Il faut entrer. Ah, voilà. Il faut prendre cette décision personnelle. Je l'ai fait pour moi. Ma femme l'a fait pour soi-même. On peut pas comme homme le faire pour son épouse. Et l'épouse ne peut pas prendre la décision pour l'époux. Chacun doit le faire soi-même. Non plus les parents pour les enfants ou les enfants pour les parents. C'est une décision personnelle. Une libre décision. Mais il faut dire, le moment va venir où c'est trop tard. Comme c'était à l'époque. N'est-ce pas? Ils se sont dit, assurément, c'est pas écrit dans la Bible. Assurément, ils se sont dit, si Noé a vraiment raison, et l'eau arrive, mais maintenant on voit seulement une arche sans eau, hein. Mais si l'eau un jour arrivera, eh bien, on va échapper sur les montagnes les plus hautes. Vous voyez? Le déluge était complet. Impossible. Il y avait seulement un seul issue. Eh bien, si on pense au sujet de la porte, plus tard dans la Bible, vous voyez Israël en Égypte. Et là, la dernière plaie, c'était l'ange de la destruction qui passait par l'Égypte pour détruire les premiers-nés. Mais il fallait, selon le commandement de l'Éternel, mettre le sang d'un agneau vers la porte. Et celui qui était derrière la porte était ainsi sauvé. Parce que l'Éternel a dit en Exode 12, « Quand je verrai le sang, je passerai de dessus de vous. » Et imaginez-vous une personne dans une maison, un premier-né, papa. Oui, j'ai tellement peur. Et pourquoi? Oui, mais peut-être l'ange de la destruction, il va quand même entrer par la porte. Non, mais Dieu a promis, il va passer dessus. Nous avons mis le sang de l'agneau. Oui, j'ai quand même peur. Une autre maison, un premier-né dit, « Père, je suis tellement content que nous avons suivi l'instruction de Moïse, reçue par l'Éternel. Maintenant, je me sens en sécurité. » Qui des deux était plus en sécurité? Les deux, de la même façon. Mais un a joui de la sécurité et l'autre pas. Et c'est la même chose parmi les chrétiens. Et voyez plus tard, le peuple d'Israël a dû construire ce temple transportable, le tabernacle, où Dieu voulait habiter au milieu de son peuple. Là, au lieu très saint. Mais c'était entouré par, voyez, cette séparation en blanc. Dieu est saint et l'homme est indigne. Mais il y a une porte, un tapis large de plus de 10 mètres. Et pour avoir donc une rencontre avec l'Éternel, il fallait entrer par cette porte unique. Vous voyez, nous, cette pensée. Je suis la porte. Celui qui entre par moi sera sauvé. Ou, si on va jusqu'au Nouveau Testament, la parabole des 10 vierges, 5 n'étaient pas prêts lorsque l'époux est venu pour les noces. Et finalement, ils étaient devant la porte fermée. Trop tard. Trop tard. La même pensée. La porte fermée. Et lorsque le Seigneur Jésus, dans le discours sur le mont sur la montagne, Matthieu 7, 13, il parle de la porte large qui mène à la perdition et de la porte étroite
où il faut entrer pour être sauvé. Vous voyez, c'est un sujet qui traverse toute la Bible. Maintenant, j'aimerais encore parler des animaux, parce que Noé a dû prendre avec lui de toute espèce. Et le texte dit pur et impur. Donc les animaux cachers et non cachers. Pourquoi cette distinction? Alors, dans le Nouveau Testament, en Actes 10 et 11, l'image des animaux non cachers est utilisée pour les païens. Les païens, c'est non pas un terme péjoratif dans la Bible. Le païen est celui qui n'appartient pas au peuple d'Israël. Et les animaux non cachers sont assimilés aux non-juifs, les animaux cachers aux juifs. Mais dans l'arche, il y avait des animaux cachers et non cachers, et de chaque espèce. Et il est remarquable, dans l'Apocalypse, chapitre 5, nous apprenons, aussi au chapitre 7, que Dieu sauve des êtres humains de toute tribu, langue, peuple et nation. La Bible ne dit pas que tout le monde sera sauvé. N'est-ce pas? Souvent, lors des enterrements, on entend ça. Mais c'est un endroit où on produit le plus de mensonges, il me semble. La Bible dit que le salut est offert à chacun. Dieu n'exclut personne. Mais il faut prendre une décision personnelle pour être sauvé. Donc la Bible ne dit pas que tout le monde un jour sera sauvé, mais la Bible nous prédit le fait que de chaque tribu, de toute tribu, langue, on compte d'ailleurs aujourd'hui plus de 7000 langues, sans compter les dialectes. Parfois des populations de quelques centaines de personnes. Ils ont leur propre langue, non pas dialecte, langue. Chaque tribu, langue, peuple et nation. Voilà les 3 étages avec des loges. Oui, je ressens plusieurs vont maintenant dormir. Et je vais interrompre par un morceau musical. Et là, je rejouerai ce que hier j'ai déjà joué, l'air de Bach. Car c'est une de mes pièces les plus préférées. Pourquoi? Parce que par cette musique on peut illustrer comme Bach, qui est un vrai croyant, n'est-ce pas? On a encore sa Bible en 2 volumes avec beaucoup de remarques dedans. Il a exprimé par cette musique cette assurance et ce repos qu'on peut ressentir comme chrétien en Christ. Et ce qui est remarquable, cette pièce, on peut jouer lors des noces. Cette profondeur de cette musique qui peut nous toucher. Mais le même morceau j'ai joué lors de l'enterrement de notre premier-né. C'était comme un éclaircissement du ciel. N'est-ce pas? Lorsqu'on était au Canada et on reçut le téléphone. Ton aîné est décédé par un accident. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais jouer? Je vais jouer ça. Parce que ça exprime exactement ce que j'ai ressenti. Donc, c'était paix intérieure dans la douleur. N'est-ce pas? Et on m'a dit, oui, mais ça c'est pas possible. Tu sauras pas jouer ça. J'ai pensé, oui, je crois quand même. Et j'étais tellement reconnaissant que ça, c'était possible. Voilà, rétabli. Genèse 6, 16. Tu y feras un étage inférieur, un second et un troisième.
voyez là les 3 étages. Et voilà quelques photos de l'aménagement intérieur. On a essayé de reconstruire même cela aux États-Unis. Et d'ailleurs, là, ils se sont donné de la peine aussi pour faire le calcul, comment c'était possible d'apporter toutes les espèces. Et il est important de penser au fait que ce que nous entendons aujourd'hui dans la biologie sous espèce, c'est pas exactement la même chose comme le terme espèce dans le récit de la création. Parce que, vous voyez par exemple, lion, tigre, on peut les mettre ensemble pour recevoir des enfants, des petits. Et donc, ça montre que ce sont pas vraiment des espèces différentes. Et cela est le cas pour beaucoup d'autres animaux. Donc, il y a eu une séparation d'espèces qui s'est fait au cours de l'histoire des animaux. Et comme on a, bien entendu, artificiellement obtenu 300 différentes races de chiens dans les quelques centaines d'années du passé. Parce que il y a un programme dans les gènes qui est plus vaste et par la séparation dans la nature, voilà, de nouvelles espèces, mais qui forment, selon la Bible, une espèce peut se produire. Et là, ils ont fait le calcul là-dessus et ils ont vu, et présentent cela dans le détail, c'était possible d'apporter toutes les espèces à l'arche. Il y avait assez de la place. Et voilà, Genèse 6, verset 14, a prescrit, « Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu feras l'arche avec des loges. Et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. » Mais là, pour loge, c'est pas le mot hébreu, cheder, pour une chambre, n'est-ce pas? Mais c'est kinim. Et kinim veut dire nid. Par exemple, un nid d'oiseau. Pour insister sur le fait qu'il faut des loges où les animaux se sentent à la maison, se sentent chez soi. Eh bien, Dieu voudrait, pour être en Christ, qu'on retourne vraiment à la maison. Vous voyez, toujours deux, mais c'était pas tous très jolis, j'avoue. Et j'ai déjà tenu cette conférence où il y avait des jeunes filles là devant, et j'ai dit, vous voyez, l'extérieur, c'est pas ça la première chose. Mais ce qui est important pour être sauvé, il faut être dans l'arche. Et voilà. Ceux-là, avec tous les autres, des petits, ça c'est aussi encourageant pour moi, n'est-ce pas? Des petits et des grands étaient dedans, et qui ont vécu le psaume 46. Dieu est notre refuge et notre force, un secours dans les détresses, toujours facile à trouver. C'est merveilleux, le psaume, n'est-ce pas? Ma mère, lorsque j'étais pas encore adulte, elle m'a plusieurs fois dit, tu devrais prier que le Seigneur, que tu grandisses plus. Et j'ai pas vu l'utilité, je n'ai pas fait, et vous voyez le résultat. Alors, la question se pose, selon la Bible, des dinosaures sont décrits dans le livre de Job, qui parle d'une histoire après le déluge. Donc, comment les dinosaures ont-ils, selon la Bible, survécu? Mais comment ils ont eu de la place dans l'arche? Aucun problème. Vous voyez ici un œuf de dinosaure pétrifié. Donc même les tout grands, les diplodocus et autres, n'est-ce pas? Une vingtaine de mètres de long, une douzaine de mètres d'auteur,
c'est des reptiles. Et des reptiles font des œufs. Et les œufs sont relativement petits. Ça j'ai photographié comme ça. Alors, Noé a pu prendre des petits. Et c'était aussi beaucoup mieux. Parce que lorsqu'ils sont petits, ils peuvent vivre encore plus longtemps et avoir plus de descendants. Alors, vous voyez, je dois pas tout commenter, mais ils ont vraiment essayé de trouver des solutions qu'on aurait pu réaliser à l'époque, même dans tous les détails. Comment apporter l'eau, comment emmener des amphibies. Comment résoudre le problème de la nourriture, etc., etc. Et bien sûr, on aurait aussi pu planter un peu à l'intérieur de l'arche pour la famille de Noé. Et voilà, là, les salons des 3 couples. Et c'est magnifique, n'est-ce pas? Bien sûr, c'est pas écrit dans la Bible. Et on insiste sur le fait, on a utilisé, bien sûr, de la fantaisie. Mais pourquoi on a fait de si beaux chambres pour les 3 couples, les 4 couples, pardon. Et voilà, oui, Noé et sa femme et les 3 enfants, les trois fils avec leur femme, parce que c'était un travail inouï. Ah, ici vous voyez Madame Cam. Là c'est Noé, voilà, on a aussi pu faire des travaux à main. On a pensé à tout. Voilà, Madame Cam, qui nourrit les animaux. C'était une mission énorme, n'est-ce pas? Et lorsque on a une mission, une tâche dans la vie qui demande beaucoup de force, il faut un lieu où on peut se retirer pour renouveler les forces. Autrement, on est brûlé à la fin. Eh bien, on a pensé même à des choses comme ça. Bien sûr, il fallait aussi réparer le bois. Le métal, selon la Bible, on travaillait déjà le fer et le cuivre avant le déluge. Et nous connaissons Genèse 6:16, tu feras un jour à l'arche. Eh bien, en hébreu, c'est pas le mot normal pour fenêtre, chalon, mais c'est zohar. Et zohar veut dire littéralement lumière de midi. Et tu feras un zohar à l'arche et tu l'achèveras en lui donnant une coudée d'en haut. Alors ici on a montré comment on peut réaliser ça pour apporter de la lumière aux 3 étages. Depuis en haut. Et ça fonctionne, vous voyez. Ici, vous pouvez tester vous-même. La lumière dans l'arche. Ça nous rappelle les maisons des Israélites en Égypte, avant l'Exode. Mais pour tous les fils d'Israël, il y eut de la lumière dans leur habitation. Il faut la lumière dans les familles. Et la parole de Dieu. Il donne de la direction dans une société qui ne sait plus ce qui est juste et injuste. Voilà quelques impressions, je ne dois pas tout commenter. Les images parlent pour soi-même. Et je veux finir par l'atterrissage. Si on peut utiliser ce terme dans ce contexte. Oui, parce que Genèse 7, verset 20 nous dit que finalement, l'arche de Noé s'est arrêtée sur le mont Ararat, qui se trouve à 5137 mètres au-dessus de la mer. Vous voyez, cette photo, j'ai fait une fois sur un de mes voyages à travers la Turquie pour aller en Malaisie. Mais souvent, j'ai fait ça la nuit. Et jamais j'ai vu le monde Ararat. J'avais tellement le désir. Et un jour, sur ce vol-là, je regarde.
N'est-ce pas? Vous voyez, c'est tellement typique, ces deux montagnes. Ce sont les deux parties d'Ararat. Waouh! C'est Ararat. Et, alors là, j'aurais eu le désir que le pilote intervienne. Ladies and gentlemen, look at your left hand. You see Mount Ararat, the place where Father Noah ended with his ark. Non, on n'a rien expliqué. Genèse 8, verset 4. Et l'arche reposa sur les montagnes d'Ararat, au 7e mois, au 17e jour du mois. Reposer, c'est un mot en hébreu qui est de la même famille comme Noé. C'est un jeu de mots. Oui, Noé, je veux dire repos. Et l'arche reposa sur les montagnes d'Ararat. Le 7e mois du 17e jour. Mais ça, c'est le jour de la résurrection dans le Nouveau Testament. N'est-ce pas? Lors de l'Exode, chapitre Exode 12, verset 1er, Dieu explique ce mois. Et maintenant pour vous, le premier mois, le mois Nissan, qui était jusqu'alors le 7e mois, est devenu le premier mois. Et voilà, nous sommes ici encore avant l'Exode. Donc, le 7e mois était le mois Nissan. Donc, le mois de la Pâque, le mois de la crucifixion, et la résurrection a eu lieu le 15. Juste après, après qu'on a mangé la Pâque, le lendemain, c'était le 15 Nissan. 3e jour, Christ est ressuscité, 15, 16, 17. Et voilà, l'arche qui a passé par le jugement, ça parle de la croix, et lorsque l'arche reposa, ça parle de la résurrection. Tout est accompli. C'est étonnant, n'est-ce pas? C'est lié dans la parole, et c'est partout comme ça. Ici, vous voyez la colombe, était envoyée par Noé à la fin, et finalement, ils ont pu sortir. Et voilà l'autel de Noé, Genèse 8, 21. Et l'Éternel flaira une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus de nouveau le sol à cause de l'homme. Car l'imagination du cœur de l'homme est mauvaise dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus de nouveau tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Donc, Noé a établi un autel et il a fait des sacrifices. Et là, Dieu donne la promesse de ne plus jamais envoyer un déluge mondial. N'est-ce pas? Ça se peut. Dans la région ici, qu'il y ait des inondations. Mais c'était pas une inondation, le déluge. C'était un déluge mondial. Et voilà, Dieu bénit, Genèse 9, verset 1, et Dieu bénit Noé et ses fils. Faisons le pont vers le Nouveau Testament. Éphésiens 1, verset 3, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Et voilà l'arc-en-ciel comme signe de cette promesse, plus de déluge mondial. Et l'arc-en-ciel, c'est simplement la lumière. Mais on voit donc toute la gloire de la lumière qui est composée donc de toutes ces couleurs. Et 1 Jean 1, verset 5 parle de Dieu. Voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Dieu est lumière. Et non pas Dieu est la lumière. Ça serait de l'hindouisme. N'est-ce pas? La lumière, c'est pas Dieu. Mais Dieu est lumière, ça veut dire son caractère est lumière, donc perfection. Et il n'y a en lui aucune ténèbre. N'est-ce pas? Dans le taoïsme, on dit
le divin, c'est un mélange de noir et blanc, de mauvais et de bon. Mais la Bible dit non, Dieu est parfaitement juste. Dieu est lumière et il n'y a en lui aucune ténèbre. Juste pour finir, la question d'où vient l'humanité est devenue de nouveau particulièrement intéressant par les grands travaux en rapport avec l'étude des gènes aujourd'hui. N'est-ce pas? Aujourd'hui, on peut exactement retracer par les gènes d'où nous venons. Je sais, vous n'avez pas le droit de le faire en France. Des tests génétiques pour savoir exactement d'où vous venez, mais en Suisse, on peut. Et alors, dans quelques semaines, vous pouvez savoir pour 50 €, 80 €, ça dépend, quel était le peuple de votre départ il y a 3000 ans. Et vous pouvez tester la ligne de la mère, la ligne du père, et peut-être vous vous rappelez, il y a bien des années, on a annoncé dans les masses médias, on a trouvé par les tests génétiques Ève, la mère de l'humanité. Et elle a vécu il y a 100 jusqu'à 200 000 ans. Bon. Mais plus tard, on a fait des progrès. C'est aussi déjà depuis quelque temps. En 1997, voilà cette étude, A High Observed Substitution Rate in the Human Mitochondrial DNA Control Region. Et cela a été publié par Nature Genetics. Et là, ils ont montré qu'on a fait des erreurs autrefois en calculant Ève, parce que on a réalisé quand on étudie les arbres généalogiques, le taux des mutations dans la région mitochondriale est beaucoup plus vite, 20 fois plus vite. C'est-à-dire, cette femme de laquelle est issue toute l'humanité qui existe aujourd'hui a vécu il y a environ 6000 ans. C'est inouï. C'est destructif. Si on croit en des millions d'années. Mais c'est une approche intéressante. Et vous voyez, lorsque vous faites ces tests génétiques, non pas en France, c'est défendu, mais je dis en Suisse. Et je ne sais pas si vous avez le droit, si vous êtes en Suisse, si on peut le faire. Alors, il faut voir exactement. Je ne veux pas vous séduire à faire quelque chose qui n'est pas permis. Mais, vous voyez, on met toute l'humanité maintenant dans des groupes A, B, C, D, etc. Je parle maintenant seulement pour faciliter, de la ligne de la mer. Et vous voyez, en Europe, on a souvent, au Proche-Orient, on a souvent H, T, U, V, W, etc. En Asie, A, B, C, vous voyez, D. Et la même chose chez les Amérindiens. A, B, C, D. Alors, c'était toujours correct ce qu'on a appris à l'école. Que depuis l'Asie, on est parti à travers la route de Bering, n'est-ce pas, jusqu'en Amérique, et on peut même montrer que d'abord ils étaient au nord de l'Amérique et seulement plus tard en Amérique du Sud, parce que la diversité des gènes chez les Amérindiens au sud est beaucoup plus restreinte qu'en nord. Et ça veut dire qu'ils étaient toujours séparés. Le plus qu'on se sépare, le plus ça réduit la richesse dans les gènes. Tiens,
Et finalement, tous ces groupes du monde, on peut réduire à 3 groupes, appelés N, M et L. Vous voyez, L, c'est très typique pour l'Afrique noire. Eh bien, on peut tout d'abord réduire l'humanité à 3 mères. L, M, N. Madame Japheth, Madame Shem et Madame Cam. C'est étonnant, n'est-ce pas? Et, vous voyez, on peut déduire dans tous ces groupes, depuis le Proche-Orient, L est allé en Afrique, N et M a peuplé l'Europe, l'Asie et finalement l'Amérique. Et aussi, une autre branche est directement allée en Australie. C'est intéressant, n'est-ce pas? Ça colle. Mais le plus important, c'est de voir la signification prophétique de l'arche de Noé. C'est de l'histoire, mais pour nous apprendre, il y a un seul chemin pour être sauvé. Et il faut prendre cette décision personnelle, entrer par la porte, qui est Jésus-Christ, confesser les péchés personnels, dans la prière personnelle à Dieu, sincèrement, bien sûr, et recevoir le pardon. Et ainsi, on peut vivre ce que c'est, ce mot compliqué, propitiation. Le coupable est couvert par le juste. Et la colère tombe sur le juste pour épargner l'injuste, mais pour lui attribuer la paix avec Dieu. Merci.